Shalom, nous allons étudier le Daf Ain Tet dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons à la Mishnah, à la fin du Daf Ain Chet Amud Bet, Katini à la fin, Kaven la Rog Tabema, et Raget Adam, celui qui a voulu tuer un animal et qui a tué un homme. Le Ovet Kochavim, et Raget Israël, il a voulu tuer un idolâtre, il a tué un juif. L'Infalim, et Raget Ben Kayama, Patour, où il a voulu tuer un bébé qui n'était pas viable et il a tué finalement un adulte. Il sera dans tous les cas Patour parce qu'il n'a pas eu la kavana de tuer la personne qui le rend lui-même chayav mita. Celui qui veut frapper quelqu'un sur le flanc, sur le niveau des hanches, avec un coup qui n'est pas mortel, mais finalement le coup est parti sur le cœur. Et le coup est parti assez fort pour qu'il soit mortel sur le cœur, et effectivement il en est mort. Pas tout est dispensé. Il a voulu frapper sur le cœur. Il n'y a pas que des lamites, la libo, il y avait de quoi le tuer. Al-Khala al-Motnav, le Yaba que des lamites al-Motnav va mettre pato, et finalement il a frappé sur les hanches. De telle sorte à ce que normalement le coup n'aurait pas dû être mortel, mais il est mort. À ce moment-là, il est pato. Kaven la kote gadol le Yaba que des lamites à gadol, al-Khala al-Katan, le Yaba que des lamites à Katan, ou mettre pato. Il a voulu frapper quelqu'un de grand, avec une force qui n'était pas suffisante pour tuer la personne qui était assez forte. Finalement, c'est parti sur quelqu'un de plus petit qui, pour lui, ce coup-là était mortel, il en est mort, il est pas tôt. Il a voulu frapper quelqu'un de petit. Avec de quoi le tuer, une force suffisante pour le tuer. Là, Gadol, c'est parti finalement sur quelqu'un de plus grand. Et du coup, le coup n'aurait pas dû être assez fort pour tuer le grand, mais le grand est quand même mort. Ou met, pato, il est mort. Donc on voit ici qu'il faut que la personne ait l'intention de donner un coup et que le coup est lui-même à la base a cette force pour tuer et qu'à la fin cela tue. S'il manque une de ces choses-là, il n'y a pas de chiyuv mita. Aval, mais par contre, nit kaven lakot al motnav, vayaba kedelamit al motnav, val libo va mettre celui qui a voulu frapper sur le côté. Un coup qui a priori avait assez de force pour le tuer, et finalement le coup est parti sur le cœur et l'a tué. Là, ici, il y a eu la conséquence par rapport à ce qu'il voulait. Et en même temps, il avait à la base l'intention de donner un coup mortel, même si finalement c'est pas exactement l'endroit voulu qui a été frappé. À partir du moment où il a eu l'intention de, qu'il a mis la force pour, et que la conséquence est arrivée, il est Chayan. Kaven la kote et tagadol, vayabak de la limite, tagadol, chalal katan, ou met, Chayan, pareil pour les personnes. Il a voulu frapper quelqu'un de grand avec la force suffisante pour le tuer. Et finalement, c'est parti sur quelqu'un de plus petit et ça l'a tué. Il est khayab. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. On verra exactement sur quel cas portent les paroles de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer, Afilunit kaven la roget ze veraget ze patour. Selon Rabbi Shimon, à partir du moment où on a cherché à tuer l'un et qu'on a tué un autre, la personne est patour dispensée de la peine de mort. Alors, Rabbi Shimon Aya. Sur Rabbi Shimon, justement, à propos de quel halacha parle-t-il? Il est Maasefa, si tu me disais qu'il parlait sur le dernier cas. On a dit d'abord une première fois, on a parlé des cas où le type voulait tuer un animal et finalement un homme. Ou quelqu'un qui n'est pas Khamita et après quelqu'un sur lequel il est Khamita. Après on a parlé où il a voulu frapper un endroit, plutôt un autre, ou après un grand ou un petit. Sur quel cas, justement, vient Rabbi Shimon donner son avis. Alors, il est Maasefa, si tu dis que c'est sur la fin, Rabbi Shimon Potem Ibaile. On n'aurait pas dû dire que. On n'aurait pas dû dire répéter les paroles de Rabbi Shimon. On aurait dû dire Rabbi Shimon Poter, Rabbi Shimon dispense. Puisque juste avant on a dit Chaya, on aurait dû simplement dire Rabbi Shimon Poter. Rabbi Shimon dispense la personne, épargne la personne de la peine de mort. Mais à partir du moment où on a dit Rabbi Shimon, non, mais Rabbi Shimon dit Afilou, Nikaven, Arokze, Veragetze, Patour, on reprend une phrase qui dit que s'il a voulu faire ça et qu'il a fait ça, il est Patour. Ça sous-entend qu'on ne parle pas du dernier cas. Alors quoi? Et là, Arecha, et donc c'est sur le début. Nitkaven, Aroketa Bema, Verageta Adam, Avec Kochavim, Araget Israël, Nifalim, Araget Ben Kaima, Patour. Le tout début de la Mishnah cette fois, qui disait que si on avait voulu tuer un animal ou un idolâtre ou un enfant qui n'est pas viable et que finalement on a tué un homme adulte juif qui rentre à Mita, pas tout. Ah, qu'est-ce qu'on sous-entend?
Zé, Raget Zé Chayav, de ce début de la Mishnah, on peut déduire que ici la personne est dispensée, simplement parce que la personne qu'elle a voulu tuer n'était pas une personne qui la rendait Chayav. Mais si elle a voulu tuer un juif A et qu'elle a tué un juif B, c'est Chayav. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Shimon viendrait se poser et dire Rabbi Shimon Omer, Afilut Kevela Rogadze, Rogadze, Pato. Lui dit non, on n'a pas besoin de regarder le statut de la personne qu'il a voulu tuer. À partir du moment où il n'a pas tué la personne qu'il a cherché à tuer, il est Pato. Maintenant, l'Agmara va préciser un peu la parole de Rabbi Shimon. Pshita Reuven et Shimon, dans les cas où Shimon et Reuven, les deux victimes potentielles, sont devant lui. Vermaï qui dit Ana Reuven Kaven et Shimon le Mekavna. Moi je veux viser Reuven et je ne veux pas viser Shimon. Aïnou Pluktaïou. Là c'est certain qu'on a la marloquette entre Rabbi Shimon et Chachamim. Tadakama dira qu'à partir du moment où les deux sont des personnes Ben Kayama qui rentrent à Mita, il est Mita, selon Rabbi Shimon, non. Maintenant, Amar Lechan Minaïou Maï. Si maintenant il a les deux devant lui et il dit je vais en viser un des deux, soit l'un soit l'autre, je ne sais pas lequel, je tire au milieu, je ne veux pas savoir lequel, l'un ou l'autre. Dans ces cas-là, est-ce que il est Mita selon Rabbi Shimon ou pas? Inami, autre question. Kassavo Reuven Venimsa Shimon Maï. Il pense finalement que c'est Reuven et finalement c'est Shimon. Qu'est-ce que Rabbi Shimon dirait dans ce cas-là? Puisqu'ici, il n'y a pas un cas réellement où il sait qui est qui et qui il est en train de frapper. Là, on est certain que Rabbi Shimon est poter. Dans le cas où il se trompe, il pense que c'est Reuven et c'est Shimon, que se passe-t-il? La Gemara répond Tashma détenir Rabbi Shimon Omer, Ad Sheyoma les ploni ani mekaven. Marqué dans une braïta qui dit que selon Rabbi Shimon, il faut absolument que la personne dise je vise telle personne, j'ai la kavana, l'intention de tuer telle personne. Et donc, à partir du moment où il y a un flou dans son intention, que ce soit les Chal Minayou ou il ne sait pas si c'est Reuven ou Shimon qui l'a visé, dès qu'il y a un flou dans l'intention du tireur ou ici de l'assassin, selon Rabbi Shimon, la personne sera Torah. Maïta Amad Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon? Amarka à cause du verset. Ve'arav lo, ve'kam alav, ve'ekahu nefesh vamet. On parle là-bas du meurtre avec préméditation. Ve'arav lo, il lui tend une embuscade. Ve'kam alav, il se lève contre lui. Ve'ekahu nefesh vamet, et il le frappe à mort jusqu'à le tuer. Et ici, il y a une répétition de la troisième personne qui concerne justement la victime. Ve'aravlo, c'est marqué qu'il lui fait une embuscade à lui. Ve'kam alav, il se lève contre lui. Ve'ekahu, et il le frappe lui. Et ici, le alav, le ve'aravlo, paraît un peu répétitif. Et donc, c'est venu nous apprendre qu'il faut absolument que d'une manière ou d'une autre, on va même Tanakama est d'accord avec cette lecture, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'il y ait une certaine intention. Donc, Haché Kavenlo, selon Rabbi Shimon, la répétition de Ve'aravlo, Ve'kam alav, Ve'ikahu, à chaque fois lui, c'est pour dire qu'il faut absolument qu'il ait l'intention de viser telle personne. Et donc, dès qu'il y a un flou dans l'intention du meurtrier, il n'est pas Chayel Mita. Ah, Verabanan, que diront Chachamim Tanakama qui ne sont pas d'accord avec cette halakha? Qu'est-ce qu'ils vont déduire de ce verset? Amre de Berabiana, et chez Rabiana, on disait Prat les Zorek Even Lego. C'est venu exclure le cas de celui qui est Zorek Even, qui lance une pierre au milieu d'une assemblée. Il y a un groupe de 10 personnes, lui se met en haut et il jette une pierre de manière à ce que ce soit mortel et il tue quelqu'un, donc il ne sait pas qui vise Bichlal. Dans ce cas-là, Tanakama sera d'accord que comme ici il n'y a pas eu d'intention claire envers une personne, ça ne s'appelle pas ici un meurtre avec préméditation. Donc, c'est la marque ici, comment on apprend vers Allah, et donc évidemment que pour Rabbi Shimon, a fortiori, puisque déjà, quand on a deux personnes, et qu'il sait qu'ils vont tuer une des deux, on a dit que selon Rabbi Shimon, ça ne marche pas, même si il croit que c'est Shimon, finalement c'est Reuven, il n'est pas Chavita, a fortiori dans le cas où il y a un groupe de 10. Au passage, la Gemara va essayer de comprendre cette histoire du groupe de 10, la Gemara dit Echidame, quel est le cas? Quand il y a un groupe de 10, a priori, il y a une majorité. Quand on a dit 10, ça va être un chiffre au hasard, mais souvent, quand il y a un groupe, il y a une majorité. Donc, la Gemara dit Idemak Deka, Shakotim, Bechad, Israël, Benehem. S'il y a une majorité d'idolâtres et une minorité de juifs,
Typok les dérobakotiminu, la raison pour laquelle il est dispensé, c'est parce qu'il a jeté une pierre dans un groupe. Or, le groupe est majoritairement composé de non-juifs, donc majoritairement composé de gens qui, s'ils meurent, ne le rendent pas lui Mita. Et donc, peut-être que c'est pour ça qu'il n'est pas tôt. Pas parce que la Torah l'a dit, Ve'arav lo, Ve'kam alav, qu'il faut viser, c'est parce que on part du principe que c'est toujours la majorité qui définit un ensemble. Il a mis Palga ou Palga, ça fait une chose de laquelle, et même si tu me dis que c'est 50-50, c'est un groupe dans lequel le nombre est pair et qu'il y a exactement autant de juifs que d'idolâtres, ça fait une fachot, c'est-à-dire qu'on a un doute finalement si on peut ou on peut pas, donc ça fait une fachot. Laquelle, c'est qu'on ne sait pas s'il y avait plus de non-juifs ou pas, et donc on ne sait pas si le meurtrier est Khayav ou pas, et donc dans le doute on ne le tue pas. Quel est le chidouche de la Torah de nous dire qu'on ne tue pas? Israël, le chidouche, c'est dans un cas où il y a 9 juifs, enfin en tout cas plus de juifs que de Ovet Kochavé. Alors quoi? D'avelekuti kavua, l'école kavua, qui est mersal, mersal, damé. Et donc le chidouche, c'est ça. C'est que même s'il y a plus de juifs, il y a plus de juifs, donc on aurait dû dire normalement c'est comme s'il n'y avait que des juifs, et donc il devrait être à Mita, selon Chachamim, parce qu'encore une fois, Chachamim ne demande pas à l'origine que l'on vise une personne en particulier, même le fait d'avoir visé une, d'avoir touché l'autre, à partir du moment où il y a une intention de meurtre et qu'il y a une conséquence de meurtre, on est khayab. Le chidouche ici, c'est que justement, comme c'est un groupe dans lequel la personne minoritaire est déjà installée, c'est pas une personne qui sort d'un groupe et qu'on essaye de définir, c'est un groupe dans lequel il y a une personne minoritaire. Dans ce cas-là, on ne tient pas compte de la majorité et on dira que c'est comme s'il y avait 50-50. Et on apprend ici au passage que les lignes d'Europe, quand on dit qu'on juge quelqu'un en fonction de la majorité, c'est lorsqu'il sort de son groupe. Exemple, on a un groupe de 10 personnes avec une majorité, par exemple, de juifs. Si une des 10 personnes sort de ce groupe et va dans un endroit, on dira dans le doute que cette personne-là fait partie de la majorité. Donc il est sorti de la majorité puisqu'on est en train de le définir seul. Par exemple, quand on définit une personne qui est dans le groupe et qui a reçu un coup, on dira que le fait que la minorité soit fixe, kavua, kemersal, mersadame, c'est comme s'il y avait ici 50-50. Maintenant, on objecte à Rabbi Shimon. On dit à Rabbi Shimon, encore une fois, il faut absolument, pour que la personne soit Khamita, qu'elle ait eu l'intention de tuer cette personne-là précisément. Et on dit, biche, la malera banane, je peux comprendre Chachamim, selon qui, donc Chachamim, si on a visé un et qu'on a tué l'autre, on est Chayav. Je comprends la paracha de la Torah qui dit Vechi Natsu Anashim Yardav, Venakvu Isha Ara. Là-bas, c'est l'histoire qu'on a étudiée il y a quelques jours également, de deux hommes qui se battent, et on a vu que c'était deux hommes qui se battent jusqu'à la mort, et une femme intervient pour essayer de les arrêter, et la femme est touchée. Et on avait dit, si la femme meurt, la personne elle-même qui a donné le coup sera Chayamita. Vamar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar précise, mais Matsuch Memita Katumida, on parle d'une dispute ici à mort. Tirtiv et Imasoniye, Venatata Nefesh, Tachad Nefesh, que c'est marqué là-bas, que si il y a du coup un accident, un mort au niveau aussi de la personne, la femme qui est intervenue, femme enceinte, à ce moment-là, Venatata Nefesh, Tachad Nefesh, tu donneras une âme contre âme, ça veut dire que le meurtrier sera tué. Donc ici, pour l'instant, sens premier, on a deux personnes qui se battent à mort, une femme enceinte qui intervient. Si elle prend un coup et qu'elle meurt, la personne qui a donné le coup, qui l'a tué, devra lui-même mourir. Et donc, du coup, la Gemara dit, selon Chachamim, ça va. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun problème à dire que alors que lui a visé l'homme devant lui et que finalement il a touché la femme, il meurt. Mais selon Rabbi Shimon, rappelez-vous, quand on a visé quelqu'un, même pour le tuer, et qu'on en a tué un autre, on ne peut pas être amita. Comment on dit ici qu'on donne nefesh nachad nafesh? Et là, le Rabbi Shimon, aïe, c'est un nefesh nachad nafesh. Selon Rabbi Shimon, comment comprendre cette expression qui dit que on fera payer une âme contre une âme? Alors la Gemara répond, Mammon. Ici, quand on dit une âme, c'est pas finalement de tuer la personne, c'est de la faire payer, de faire payer la valeur entre guillemets de l'âme. Qu'est-ce Rabbi, comme a dit Rabbi, Netanya, c'est marqué dans une Braïta, Rabbi Omer, Benatata, Nefesh, Nachad, Nafesh, Mammon. Sur cette même paracha, Rabbi dit que ici, Nefesh, c'est de l'argent. Ata Mammon, Ata, Oeno, Ela, Nefesh, Mamash. Il explique pourquoi. On aurait pu penser que c'est de l'argent, on aurait pu penser que c'est vraiment qu'on lui enlève la vie. Venemra, Netina, les matins. Venemra, Netina, les marla. C'est marqué à deux reprises. Netina, tu donneras. Malala Mammon, Afkan, Mammon, là-bas, ça parle Venatan, Biflilim.
aussi justement de celui qui reçoit une blessure et qui est alité, qui est arrêté, on devra lui donner de l'argent. Et donc ici on déduit qu'à chaque fois que c'est marqué venatata, tu donneras, c'est de l'argent et non pas la chose même, en sachant que euh, natata c'est également marqué pour tout ce qui est œil pour œil, dent pour dent, où là aussi on sait très bien que selon Chachamim, ce sont finalement des sanctions financières. Donc on a une lecture donc différente de ce cas-là de Nefesh Tachal Nafesh pour la femme qui a été blessée lors d'une dispute, où selon Rabbi Shimon et Rabbi, on dira que c'est de l'argent que l'on donne pour la valeur de la personne qui a été tuée. Maintenant la Gemara va nous rapporter une braïta, et cette braïta a l'air d'aller ni comme Rabbi, ni comme Rabbanan. Je rappelle encore une fois qu'on vient de dire à l'instant qu'on a une marquette Rabbi et Rabbanan, et qu'on peut retrouver avec Rabbi Shimon. Donc Rabbi et Rabbanan, est-ce que finalement Nefesh Tachal Nafesh, est-ce que c'est de l'argent ou est-ce que c'est l'âme elle-même? Pourquoi? Haïd Tana de Becheskia, ce Tana de Becheskia, Mafka Mida Rabbi, ou Mafka Mida Rabbanan, a l'air d'être ni comme Rabbi ni comme Chachamim. Pourquoi? Le Tana de Becheskia, car on enseignait dans le Beth Midrash de Cheskia, Maké Adam ou Maké Behema. C'est marqué juste à côté, Maké Adam, celui qui frappe un homme, Maké Behema, celui qui frappe un animal. Le fait d'utiliser la même expression et de les juxtaposer vient nous apprendre qu'on compare les deux. Ma Maké Behema, de la même manière que lorsqu'on frappe un animal, le chilakta ben shogeg le mezid ben mikaven et shamikaven ben derech irida ben derech alia le potromamon et la lechayvomamon. Il ne fait pas de distinction entre quelqu'un qui le fait de manière volontaire, involontaire, shogeg mezid. Mitkaven, les noms mitkaven, avec intention et sans intention. On verra ce que c'est tout de suite la distinction. Bener Rida, Bener Khalia, que le coup soit porté vers le bas ou vers le haut. On ne fait pas de distinction. À chaque fois, on est Chayav Mamon. On devra payer. Donc, on ne fait pas de distinction. Dans tous les cas, il devra payer. Af Maki Adam, tu vas faire pareil pour celui qui frappe un homme. Tu feras pareil, tu ne feras pas de distinction, avec une conséquence qui est différente par contre. L'otachalog bo ben shogeg limezid. Tu ne feras pas de distinction entre celui qui le fait avec intention et avec son intention. Ben mikaven, chez mikaven, qui le fait exprès, on va dire, ou qui ne le fait pas exprès. Ben erida ben alia, que ce soit vers le haut, vers le bas. Ici, les chayvo mamon, et là, les potro mamon. Là-bas aussi, à chaque fois, tu ne feras pas de distinction. Dans tous les cas, il sera dispensé de payer. Donc là aussi, on a une comparaison entre Makadam et Makebema pour dire que dans les deux cas, on ne fera pas de distinction, mais une fois, pas de distinction pour le faire payer à chaque fois dans le Makebema, et dans le cas de l'homme, pour ne pas le faire payer. Dans la Gemara, analyse. Mai she'en mitkaven. C'est quoi ici quand on a dit dans les deux enseignements, on a dit les cas où la personne n'a pas d'intention. Il est mach mitkaven klal. Si tu me dis qu'il n'a pas du tout l'intention, Aïnou Shogeg, c'est le cas qui est cité juste avant, c'est Shogeg. Shogeg, c'est quelqu'un qui fait les choses de manière involontaire. Donc la Gemara nous dit quoi? Et la pshita shen mitkaven lazé, et la lazé, qu'on a dit qu'il n'a pas l'intention, c'est qu'il n'a pas l'intention, c'est pas qu'il n'a pas du tout l'intention, ça c'est Shogeg, c'est qu'il n'a pas l'intention de frapper lui, mais qu'il frappe un autre. Et on a dit pour l'homme qu'il est pas tôt. Et les miftarim mamon. La Gemara dit, mais s'il a tué quelqu'un et qu'il dit chayav mita, normalement, quand on est chayav mita, on a déjà dit, kim lebde rabbamine, on ne peut pas appliquer une sanction financière. Et la lav shmamina, la bar katala, la bar mamona, et donc du coup ici, ce maquet Adam qui dès le départ parle d'un homme qui frappe un autre homme à mort, puisqu'on nous dit qu'il ne paiera pas, c'est ce qu'on apprend ici de ce maquet Adam, maquet Bema, on apprend qu'il ne paye pas. Or, si on a besoin d'un chidouche, d'une xerashava pour dire d'un ekesh pour dire qu'il ne paye pas, c'est forcément qu'à la base, il n'est pas non plus chalamita, parce que s'il est chalamita, ça n'a pas de sens de préciser qu'il ne paye pas, parce qu'on sait très bien. Et par élimination, le mitkaven, c'est forcément quelqu'un qui n'est pas mitkaven à l'un, mais qui mitkaven à l'autre, et donc on apprendrait qu'il y aurait un troisième avis, qui serait ici de Becheskia, qui dit que lorsque quelqu'un veut frapper à mort un homme et finalement tue un autre homme, là où selon Rabbi on a dit qu'il donnera de l'argent, selon Chachamim il mourra, ce qu'on a vu dans Nefesh, Tachat Nafesh. Ici, selon ce troisième avis, il n'y aura finalement ni l'un ni l'autre parce que ça ne rentre pas dans une catégorie réellement de meurtre au sens classique du terme et ça ne rentre pas non plus dans le cas d'une blessure dans laquelle on doit donner normalement des dommages d'intérêt. Donc on a un troisième avis qui est
Debe Cheskia. Nouvelle Mishnah, Rotsar Shenit Arab Acherim, Kulam Turim. Alors on verra ce que ça veut dire ici, mais pour l'instant, on lit au sens premier. Un meurtrier qui s'est mélangé parmi d'autres personnes, Kulam Turim. Tout le monde est dispensé de la peine de mort. Rabbi Yehuda Omer, quand Sinotan l'équipa, c'est le Rabbi Yehuda, hein, on les rentre, on les enferme dans une pièce et on leur donne à manger de telle sorte à ce qu'ils en meurent. Kol Chayve Mitot, Shinit Avuzé Bazé, Nedim, Bekala, tous les meurtriers ou tous les condamnés à mort qui se mélangent, on leur appliquera finalement la peine de mort la plus faible, la moins stricte. Et on explique justement Niskalim ben Israfim. Si il y a des gens qui doivent être lapidés, qui sont mélangés avec des gens qui doivent être Israfim, brûlés, Rabbi Shimon Omer, selon Rabbi Shimon Nidonim Beskila, on les sanctionnera de ce qu'il a de lapidation chez Asref Achamora, car selon lui, le feu est plus strict. Rachamim disent l'inverse. Nidonim Besrefa, par le feu, chez Askina Achamora, car c'est la lapidation qui est plus stricte. Et Rabbi Shimon argumente, Rabbi Shimon, si la srefa n'était pas plus grave comme ce que je dis, pourquoi l'aurait-on donné à la fille du Kohen qui a fauté? Forcément que c'est plus grave. Eux répondent en bolo, le fait qu'on a gardé ce qu'il a pour celui qui maudit à Kadosh Baruch Hu et qui pratique l'idolâtrie, c'est la preuve que c'est bien la peine de mort la plus grave. La Gemara reprend le début de la Mishnah, c'est man acherim. Qui sont ces acherim? On a dit qu'un meurtrier qui s'est mélangé parmi d'autres. On ne tue personne. Alors elle m'a dit, il est ma acherim kshirim. Si tu me dis que c'est un homme meurtrier qui a été mélangé avec d'autres hommes innocents. Alors elle m'a dit, pshita, c'est évident, on va pas tuer tout le monde à cause d'un meurtrier. Et en plus de tout, Belima Rabbi Yehuda Konsin, Otan, Ekipa. Et en plus, comment comprendre Rabbi Yehuda qui vient s'opposer à Tanakama et dire qu'on les met tous dans une pièce et qu'on les tue? Donc la Gemara explique. Et le siman, pour s'en rappeler, c'est Bashrak, Siman Bashrak, Amar Rabbi Abahu, Amar Shmuel, Ono Shmuel, Acha berotzeach, shelo nigmar dino shin'ay barotzrim acherim, shenigmar dinan askinan. Selon Shmuel, on nous dit que c'est un cas où on a plusieurs meurtriers qui ont été jugés, condamnés jusqu'au bout et qui attendent le lendemain pour leur peine leur mise à mort, et qui s'est mélangé parmi eux? Un meurtrier dont le jugement n'a pas été rendu. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est meurtrier, on a plus ou moins réfléchi et décidé de sa sanction, mais il n'a pas pu être présent pour que le verdict soit rendu, comme on voit tout de suite. Rabbanan Savra et Khamim pense En Gomrin Dino Shaladam et la Befanav. On ne peut pas terminer le jugement de quelqu'un en son absence. Car Kulam Turin. Donc du coup, lui n'est pas encore Khayab, et donc dans le doute, on ne peut pas tuer les autres. Rabbi Yehuda dira Ifterinu les Gamre Namilo, Keva de Rotriminu, Ikar Kotinotan Ekipa. On ne peut pas complètement les dispenser tous et ne pas les mettre à mort à cause de lui. Et donc, du coup, ce que l'on fait, c'est qu'on s'arrange pour les mettre dans une pièce et qu'ils meurent sans appliquer la peine de mort classique, parce qu'on ne peut pas l'appliquer à un d'entre eux, à celui qui n'a pas été jugé jusqu'au bout. Ça, c'est la première réponse. Autre réponse, Rachel Shamar, Adam de Koularma, l'obligé des petits. Lui dit non. Si on parlait réellement d'un homme qui était mélangé avec d'autres hommes et que eux étaient condamnés jusqu'au bout alors que lui n'a pas été terminé, selon Shakish, il n'y a pas de discussion. Rabbi Yehuda dans ce cas ne dira pas que on les tue. Alors quel est le cas selon Resh Lakish? Ici on parle des shor shelo nigmar dino, beshvarim acherim shenigmar dinan kemiflage. Ce que tu viens de dire avec les tueurs, un dont le jugement n'a pas été rendu et l'autre, les autres oui, c'est la même chose, mais sauf que ce ne sont pas des hommes, ce sont des animaux. Des taureaux qui ont encore né, tous sont jugés et condamnés, et l'un n'est pas encore condamné. Rabbanan Savre, Kimitat Baalim, Kar Mitat Ashor. Selon Chachamim, on fait à l'animal comme on fait au maître. Et donc le maître, on ne l'aurait pas tué pareil pour l'animal. Et Gorin Dino Shashor et la Befanav. Et on ne peut pas juger et condamner officiellement l'animal sans qu'il soit présent et que ça n'a pas été fait. Du coup, il est pas tôt. Et car Kolom Toris, c'est pour ça que tout le monde n'est pas tôt. Ça va, Rabbi dira Kotsin Otan Ekipa, qu'on les enferme et qu'on les tue. Donc, Marloquet ici, Rechakish et Shmuel, est-ce que l'on parle ici d'un meurtrier mélangé avec d'autres meurtriers, ou on parle d'un animal meurtrier mélangé avec d'autres animaux meurtriers?